Hypnose et soins, induction rapide, je suis contre pendant un soin. Je vais développer tout cela dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs. Cette vidéo est pour vous si vous êtes professionnel de santé, vous réalisez des soins douloureux et ou anxiogènes. Et je vous précise que je sors du contenu régulièrement, donc régulièrement de nouvelles vidéos, et que vous avez la possibilité donc de vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Donc ici, je vais partager avec vous mon avis par rapport aux inductions rapides en situation de soins. Globalement, je suis pour les inductions rapides et éventuellement instantanées, mais je suis contre pendant une situation de soins et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous inscrire à un webinaire, une conférence en ligne, c'est tout à fait gratuit qui s'intitule « Comment utiliser l'hypnose lors d'un soin douloureux ». Vous avez le détail de ce webinaire qui figure sous cette vidéo. Vous avez également le programme, je répondrai à vos questions, vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est gratuit, enfin en bref, tout est sous cette vidéo. Alors d'abord, je dois vous préciser, si vous ne savez pas, vous définir ce que sont les inductions rapides ou instantanées. Globalement, statistiquement parlant, selon mes statistiques, ce que j'ai pu constater au quotidien, enfin régulièrement en formation, c'est que 100% de la population est réceptive à l'hypnose, bien sûr à condition d'accepter de vouloir rentrer dans un état d'hypnose. Sur ces 100%, il y a deux catégories, 30-70. Je commence par les 70. 70% de la population est dite normo-réceptive, c'est-à-dire que pour atteindre un état d'hypnose, ça va se passer entre 1 minute et 10 minutes à peu près. Ça, c'est entre guillemets la normalité, si tant est que dans ce contexte-là, on puisse parler de normalité. Deuxième catégorie, 30%, ce sont les hyper réceptifs, ce sont les personnes qui ont la capacité, et on ne sait pas pourquoi, il doit se passer quelque chose au niveau du cerveau. En tout cas, au moment où je réalise cette vidéo, je ne peux pas vous fournir au niveau neurologique ou autre plus d'explications. Ces personnes ont la capacité d'entrer en état d'hypnose en moins de 10 secondes. Moins de 10 secondes la première fois, 1 seconde ou une demi-seconde la seconde fois, donc ça va extrêmement vite. 30%, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais enfin 30% c'est quand même pas rien. Et donc ces 30% là d'habitude intéressent quand même beaucoup les hypnotiseurs de spectacle, mais aussi les hypnothérapeutes ou les professionnels de santé qui proposent de l'hypnose en situation de soins. Alors l'avantage c'est qu'effectivement on gagne du temps. Parce que si on met 5-6 minutes en temps normal à induire un état d'hypnose, là on va mettre, je sais pas, on va mettre 10 secondes. Ok, on gagne du temps, mais voici l'inconvénient principal pour moi et donc cet inconvénient, en tout cas pour un premier accompagnement, pour une première séance de soins douloureux par exemple, il est pour moi de taille. Voilà pourquoi je pratique pas les inductions rapides ou instantanées, en tout cas pour une première séance, et donc voilà pourquoi je suis contre. Je précise, hein, c'est pour une première séance. On a un fondamental, on a un double enjeu quand on pratique l'hypnose en situation de soins. Le premier enjeu, c'est que notre patient ait confiance en nous, au technicien médical que nous sommes. Si on doit réaliser un gaz du sang à la radiale, là, au niveau de l'artère radiale, si on doit réaliser une suture, une ablation de fil, un pansement douloureux, un pansement d'escar, un sondage, enfin bref, peu importe le soin, il faut qu'il ait confiance en nous s'agissant de la réalisation de ce soin. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, il stresse à 16 sur 10 parce que, évidemment, c'est quand même très souvent stressant. Bon, je dis 16 sur 10, je suis un peu extrémiste dans mes propos, mais vous comprenez qu'il stresse. En plus, il y a la composante douleur. Et en plus, on va lui dire, monsieur, voilà, ou madame, je vous propose de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Et pas de bol, la veille au soir, il a vu un spectacle d'hypnose à la télé où on fait faire la poule à tout le monde. Donc voilà. Donc il y a un double enjeu qui est qu'il puisse nous accorder sa confiance. Donc moi, il faut que je mette tout en œuvre pour qu'il ait confiance en moi par rapport au soin en lui-même et que je mette tout en œuvre pour qu'il ait confiance en moi par rapport à l'hypnose en elle-même. Donc, j'ai double travail, si je peux dire. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut quand même le faire. Or, dans mes croyances à moi,
Mais ce sont peut-être que mes croyances. Si vous me dites je ne suis pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en discuter, il n'y a aucun souci. C'est que pour réussir cette tunnelisation, la tunnelisation c'est quoi? C'est le terme hypnotique qualifiant l'état de confiance que le patient nous accorde dans un contexte d'hypnose. Donc pour réussir cette tunnelisation, eh bien je crois qu'il faut s'y prendre avec douceur. C'est pas parce qu'on va vite qu'on n'est pas doux, je veux dire douceur au niveau du timing, et plutôt privilégier une induction hypnotique de 3, 4, 5 minutes ou même plus, plutôt que de chercher à faire de l'instantané, du flash en 10 secondes ou en une demi-seconde. Pour la première fois, pour les fois suivantes, moi très souvent il m'est arrivé de faire des inductions instantanées ou rapides. Simplement, j'avais déjà réussi ces fondamentaux relatifs à la tunnelisation dont je parlais il y a quelques instants. Donc le patient m'accordait sa confiance, tant au niveau de la technique qu'au niveau de l'hypnose. Donc voilà pourquoi moi je ne suis pas pour proposer des inductions rapides ou instantanées pendant un soin. Vous allez me dire oui mais ça se fait très bien et les hypnotiseurs, le spectacle le font très bien. Ils le font très bien, c'est vrai, c'est facile à faire, ça vous l'apprenez en très peu de temps, des inductions rapides ou instantanées, mais ils n'ont pas cette double contrainte, les hypnotiseurs de spectacle, de mener en même temps un soin et à ce que le patient lui accorde sa confiance pendant un soin. Au contraire, moi le patient quand il vient me voir parce que je vais lui faire un soin douloureux, il a doublement pas envie de venir faire de l'hypnose dans ce contexte-là et doublement pas envie de bénéficier ou de subir un soin douloureux et éventuellement de se mettre à nu dans parfois tous les sens du terme. Donc il n'a pas du tout envie. Tandis que la personne qui vient assister à un spectacle, elle a envie, et voire même elle a envie de finir en 10 secondes par terre à faire la poule, ou je dis la poule évidemment, c'est pour illustrer mes propos, mais elle a envie, contrairement à mon patient qui est dans son lit ou aux urgences, dans un box, et chez qui je dois trouver l'artère radiale pour lui piquer du sang, enfin faire un gaz du sang. Voilà, donc pour moi, il faut s'y prendre avec douceur, douceur au niveau du quoi, douceur au niveau du timing. Alors, j'aimerais bien recueillir vos suggestions, vos commentaires. Vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez également me le dire. Vous savez que c'est moi qui réponds à toutes vos questions sur YouTube, à tous vos commentaires. Ça se passe sous la vidéo, on échange. YouTube d'ailleurs aussi est là pour ça. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ici aujourd'hui en tout cas dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire, c'est gratuit. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Attention, soyez fidèles et je vous dis donc à très bientôt.